Bonjour et merci d'écouter Lynx FM 91.00. Bienvenue dans Œil de Lynx, votre émission de débat sur l'actualité brûlante en Guinée. Nous sommes vendredi 2 mars 2000. Aboubakar Souma, bonjour. Bonjour. Aboubakar. Alors, M. Souma, faites-nous le point sur les négociations en cours entre le médiateur de la République et vos représentants. Oui, effectivement, le point de la situation, si j'ai bien compris la question, oui, c'est ça. C'est que de nos jours, aucun point n'est encore satisfait, sinon qu'ils ont déclaré la levée de la suspension de mon salaire, de salaire du secrétaire général qui était suspendu. Donc c'est le seul acte, n'est-ce pas, qu'ils nous ont qu'ils ont posé et qu'ils nous ont exhibé le papier de levée de la suspension. Donc pour le reste, le point nodal, qui est les 40%, rien n'est encore fait. Or nous, l'essentiel de la revendication de tous les enseignants, c'est ce point. Le maintien à la valeur monétaire du point d'indice et son paiement intégral avec effet rétroactif. C'est ce que tous les enseignants ont demandé et c'est à cause de cela que nous sommes partis en grève. Donc si ce point-là n'est pas satisfait, il est hors de question de suspendre la grève. Alors expliquez-nous réellement, Monsieur Souma, de quoi retourne cette histoire de 40%? Parce qu'on a entendu certains dire que l'État a même volé, selon ce qu'ils disent les enseignants, ils ont pris dans les 1030, je ne sais pas. Expliquez un peu aux auditeurs de quoi retourne cela. Oui, effectivement, la source de ces 1030 là, c'est du fait qu'ils aient, n'est-ce pas, rétrogradé 1030 à la faveur de l'application de la nouvelle grille salariale. Ils ont baissé la valeur monétaire du point d'indice de 1030 à 751. Donc la différence là représente les 40%, n'est-ce pas, le salaire. Donc c'est ce que nous avons dit. Tous les enseignants, n'est-ce pas, ont estimé que ça c'est un vol. C'est un acte du gouvernement qui n'est pas normal. On ne doit pas diminuer le salaire. Alors qu'on s'attendait, n'est-ce pas, à une augmentation de salaire. Aussitôt, on a été confronté, n'est-ce pas, à une diminution de salaire, à un dérangement, n'est-ce pas, des positions administratives, n'est-ce pas, à une diminution, n'est-ce pas, des salaires de presque tous les travailleurs. De sorte que l'application de cette nouvelle grille salariale-là a fait en sorte que les nouvelles recrues avec presque les mêmes salaires que les anciens. Donc l'ancienneté était aussi perturbée, n'est-ce pas, au cours de la transposition de l'ancienne grille salariale à la nouvelle grille salariale. Oui. Donc cette nouvelle grille salariale-là est venue causer beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation. Et c'est ce qui a fait qu'en février, nous avons déclenché un mouvement de grève justement contre pas tous ces dérangements-là qui ont eu, dont a fait preuve, n'est-ce pas, l'application de cette nouvelle grille salariale-là. Et c'est la même suite logique, n'est-ce pas, par rapport à ce point nodal qui est le maintien de la valeur monétaire du point d'indice. Donc nous sommes à ce niveau. Tant que cela n'est pas rétabli, parce que c'est un droit, ce n'est pas une augmentation de salaire. Hein. Voilà. Donc tant que cela n'est pas payé, c'est pourquoi on en a fait un préalable. Tant que cela n'est pas payé, on ne passera pas au point suivant qui est l'augmentation maintenant, la fixation d'un salaire de base à 8 millions de francs. Voilà. Maintenant, parlez-nous un peu de ces 1030 justement, l'historique de ces 1030. Comment c'est arrivé ces 1030 là et comment ces 1030 ont été ramenés à 700 c'est un décret, c'est parti d'un décret que les 1030 ont été obtenus au temps de l'ancien régime, 1030. Donc, tous les travaux d'éducation étaient à ce niveau-là, 1030 là. Pour déterminer le salaire, on multiplie l'indice par ces 1030 là. Donc c'est pour cela qu'on y tient. Quand ça baisse, n'est-ce pas, c'est le salaire qui baisse. C'est pour cela qu'on s'est battu, on a dit qu'il faut qu'on soit maintenu à ce niveau-là. Donc depuis l'ancien régime, nous étions à 1030. Et c'est pas maintenant qu'on doit baisser ces 1030 là à 751. C'est pour ça qu'on a réagi. Maintenant l'État a accepté, n'est-ce pas, le maintien à 1030. Mais les 40%, n'est-ce pas, qui représentent, n'est-ce pas, cette valeur-là, cette valeur différentielle-là, c'est ce que nous demandons à ce que ça soit payé. Voilà. Alors, quel a été le rôle de ces anciens ou de ces actuels, par exemple, le secrétaire général, là, c'est Ntizama Diallo et Lumbemba Souma, dans ce processus-là? Dans ce processus-là, ils ont joué un rôle, n'est-ce pas, qui n'est pas le leur. C'était une revendication de l'intersyndicat de l'éducation. Donc le syndicat
syndicat de l'éducation qui avait revendiqué justement les dommages causés par l'application de la nouvelle grille. C'est l'éducation qui a posé le problème et non les centrales. C'est pour cela que les enseignants ont dit, à travers leur bureau exécutif, que ces négociations doivent être menées par les responsables syndicaux du SLEC et de la FFP et non par les centrales. Alors, c'est pourquoi, comme ils avaient des rencontres en septembre tout le temps, c'était une rencontre périodique fixée entre eux et le gouvernement. Chaque mois de septembre, ils doivent se retrouver pour discuter les problèmes des travailleurs. Ils ont reporté la discussion du maintien de cette valeur monétaire du point d'indice là à 2030 au mois de septembre. Et au mois de septembre, ils ont négocié sans les responsables syndicaux, n'est-ce pas, du SLEC. Donc, et le protocole là a été signé par eux. Nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, n'est-ce pas, liés, n'est-ce pas, à l'éducation. Ils ont signé. Parce que ce n'est pas le problème. Et ils ont étalé le paiement, n'est-ce pas, de ces 40% là sur 2 ans. Parce que ils ne sont pas concernés. Ils sont des centrales. Alors nous, ce sont comme nous, c'est nous qui sommes concernés. Et c'est nous qui savons que c'est un vol ou en tout cas c'est un détournement de notre salaire. C'est pour ça que nous avons exigé à ce que ça soit payé intégralement. Et c'est ça notre position, c'est ça la position de tous les enseignants. Oui, mais le ministre du budget est allé là-bas, il a expliqué un peu les difficultés qui se posent aussi au gouvernement. Vous n'avez pas été sensible à ces difficultés? Écoutez, ça c'est les mêmes sons de cloche. Depuis combien d'années il y a toujours des difficultés? Les difficultés n'en finissent pas. Mais eux, ils continuent à vivre dans l'opulence. Ils n'ont jamais diminué leur train de vie. Les ministres de la route, des véhicules, n'est-ce pas, qui coûtent 450 à 500 millions de francs guinéens, ils n'ont jamais cessé de payer comme à l'image des autres, n'est-ce pas, ministres des autres régions, des voitures de moindre frein. Ils vivent dans l'opulence avec tous les avantages liés à leur poste là, les salaires, le carburant, tout. Ils n'ont jamais cherché à diminuer ça. Alors que nous, les anciens, nous continuons à vivre dans la précarité, n'est-ce pas, dans les conditions que tout le monde connaît. Hein, chaque année, depuis toujours, chaque fois on revendique, on dit l'économie ne peut pas tirer, notre économie est faible, le budget ne peut pas supporter. Mais on en a marre de ça. Donc à partir de maintenant, maintenant là, il faudrait que cette situation la change. Les 8 millions là, on va aussi aller à ça, il faudrait que nous ayons quelque chose dans ça. Sinon, on maintient la grève jusqu'à la fin de l'année. Alors, si le gouvernement accepte de payer les 40%, est-ce que vous allez quand même suspendre la grève et poursuivre les négociations autour du point concernant le salaire à 8 millions? Bien sûr que oui, si les 40% là sont payés immédiatement, nous suspendons la grève et nous continuons, nous poursuivons, n'est-ce pas, les négociations sur les 8 millions. Alors, quelles sont les propositions qui vous ont été faites par rapport à ces 40%, à cette négociation? Qu'est-ce que l'État vous a dit? Ils disent qu'ils ont payé les 10%. Ils n'ont pas aucune proposition par rapport à ça. C'est 10% seulement qu'ils ont dit qu'ils ont payé. Donc, nous avons demandé les 30% qui soient payés et la rétroactivité aussi des 10%. C'est ce que nous avons demandé. Nous sommes là à ce niveau-là. Et il y a Tibou Kamara qui est membre de la médiation, c'est la dernière question d'ailleurs, qui anime aujourd'hui une conférence de presse. On ne sait pas, comment vous appréciez cela? On attend de voir ce qu'il va dire, n'est-ce pas, au cours de cette conférence de presse-là. En tout cas, on n'a rien encore arrêté. On attend ce qu'il va dire. Merci Aboubacar Souma. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SLEG, c'est le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.